Bienvenue sur la chaîne de l'église SOS Lyon. Nous espérons que ce message sera un encouragement et une bénédiction pour ta vie. Avant d'entrer dans mon message, j'avais une question pour vous. La question est la suivante. Est-ce que l'on aime lorsque quelqu'un est intentionnel avec nous, dans sa manière de nous écouter ou de vouloir nous faire plaisir? On apprécie ça, n'est-ce pas? On apprécie quand les choses sont faites avec le cœur et pas juste pour être faites. Je sais que ma femme se sent aimée lorsqu'elle reçoit un cadeau de ma part. Et pour lui offrir un cadeau, en réalité, j'ai deux manières pour le faire. Une manière vite fait ou une manière intentionnelle. La manière vite fait, ce serait de prendre mon téléphone, de prendre le top 5 des cadeaux, entre guillemets, bidons sur un site, lui faire livrer dans la boîte aux lettres et puis lui dire va chercher ton cadeau dans la boîte aux lettres. L'autre manière, ce serait de le faire de manière intentionnelle. Donc, prêter attention à quelque chose qu'elle aurait vu dans une vitrine, prendre le temps d'aller pendant ma semaine prendre ce cadeau, lui faire un joli paquet avec une lettre remplie de mots d'amour et puis prendre le temps de lui offrir, créer un moment pour ça. De quelle manière pensez-vous qu'elle se sentira la plus aimée? Avec la manière vite fait ou avec la manière intentionnelle? On est d'accord, n'est-ce pas? La définition d'être intentionnel est la suivante. C'est une action qui est visée et voulue par son auteur ou qui est faite exprès avec intention dans un dessein déterminé. De la même manière, lorsque je vais prendre du temps pour quelqu'un, lorsque je vais prendre un rendez-vous, je peux le faire de deux manières. La manière vite fait ou la manière intentionnelle. Vite fait, c'est-à-dire que je vais prendre la personne entre deux rendez-vous en ayant les pensées ailleurs, encore à mon travail, avec le téléphone qui vibre dans ma poche et puis je le sors pour regarder les messages qui défilent. En réalité, je n'écoute pas vraiment la personne et je ne suis pas vraiment dans ce moment. Et puis il y a une manière intentionnelle d'être avec une personne. C'est déjà avant de rencontrer cette personne, de prier pour ce moment, de savoir qu'est-ce que Dieu a pour ce moment, a pour cette personne, si je peux lui apporter quelque chose. Et puis ensuite, laisser mon téléphone de côté, prêter attention, être rempli de compassion, d'écoute pour ces personnes. Et là, j'entendrai son cœur. Vous voyez la différence ou pas? Vous aurez donc compris le titre de mon message qui est le suivant, être intentionnel. Et pour aller en profondeur dans ce thème, au travers de la parole, on va regarder à deux points. Le premier, c'est se souvenir que Dieu a été intentionnel avec moi. Et le deuxième, c'est se poser la question, comment est-ce que je peux être intentionnel avec les autres? Le premier point, c'est donc se souvenir que Dieu a été intentionnel avec moi. Qui ici réalise que Dieu est ou a été intentionnel avec lui dans sa vie? Magnifique. Quel témoignage. Si vous êtes là et que vous en doutez, ou que vous ne connaissez pas encore ce Dieu merveilleux dont je parle, on va reprendre ensemble quelques étapes de la parole de Dieu qui décrivent le cœur de Dieu pour sa création, qui décrivent cette intention pour sa création. Et tout cela commence, bien entendu, avec la création. Lorsqu'il va créer la terre, lorsqu'il va créer tout ce qui nous entoure, il va le faire avec un but, c'est nous mettre au milieu. Il nous a créé en dernier dans le récit de la création comme l'aboutissement de son œuvre, comme la pièce maîtresse qu'il allait poser au milieu de toute sa création qui était là pour que l'on puisse vivre en harmonie, dans la paix et dans le bonheur. Dieu a été intentionnel dans la création au point de te vouloir et de me vouloir à son image. Vous réalisez l'intention quand même de Dieu là-dedans? Et au-delà de ça, il t'a créé, il m'a créé pour avoir une relation avec lui. N'est-ce pas magnifique? Une relation avec le Tout-Puissant, le Créateur de tout ce qui nous entoure. Et alors que tout était magnifique et dans son équilibre parfait, puisque l'intention de Dieu était parfaite, nous avons tourné le dos à Dieu. Nous avons choisi de vivre par nos propres choix, par nos propres décisions. Et cela, on l'a fait depuis la chute avec Adam et Ève. Et on sait très bien, si on est franc avec nous-mêmes, qu'on le fait aussi très souvent dans notre quotidien aujourd'hui, n'est-ce pas? Cet orgueil nous amène
au péché, à la mort et à la séparation d'avec notre Créateur. Mais heureusement pour nous, Dieu, dans son infinie compassion, dans le fait qu'il sera toujours intentionnel avec toi, il ne changera pas à ce sujet, il avait prévu d'envoyer son Fils, Jésus, sur la terre pour mourir et porter ta condamnation, porter la condamnation que nous méritions. Qui connaît Ésaïe 53 ? Qui a déjà lu ce passage dans la Bible ? C'est un passage qu'on va lire ensemble, que l'on retrouve dans le livre du prophète Ésaïe. C'est un passage qui nous parle de la venue de ce Fils de Dieu, de Jésus. Ésaïe 53, versets 4 et 5 nous dit « Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. » N'est-ce pas magnifique ce que le prophète nous décrit et ce que Dieu va vivre pour toi, pour moi? J'ai une question pour vous. Est-ce que vous savez à quelle date a été écrit ce texte d'Ésaïe 53 ? Ceux qui ont été là à la première célébration n'ont pas le droit de répondre. Le texte d'Ésaïe a été écrit plus de 700 ans avant la venue de Jésus. Alors vous ne pourrez pas me contredire en me disant que Dieu n'a pas été intentionnel dans son dessein. Il a toujours, depuis la création, depuis la chute, imaginé ce plan de rédemption au travers de son Fils afin de nous chercher, de nous retrouver dans cette relation avec lui. Alors après ces prophéties et ce projet de Dieu de retrouver une relation avec sa création, Jésus est enfin arrivé sur cette terre. Et depuis sa naissance jusqu'à sa mort, on peut le lire dans la parole, Dieu a été intentionnel au même titre que son Père l'a été. Il a été dévoué entier dans chacune de ses actions. Chacun de ces récits parle d'un cœur profond, parle d'un cœur qui est touché par les âmes, par un cœur qui est aspiré par les âmes qui sont perdues et qui ont besoin d'être sauvées. Jésus, on le sait, n'a pas été quelqu'un de superficiel. Dans aucune relation qu'il n'a eue sur terre, et il ne l'est pas avec toi non plus aujourd'hui. Jésus n'est pas quelqu'un de lointain, quelqu'un de surface. Il veut rentrer en relation avec toi, toucher ton cœur de manière personnelle et unique. Aujourd'hui, il te regarde et il se tient à tes côtés en te tendant les bras. Et la seule chose que tu as à faire, c'est de le laisser rentrer dans ta vie. Ce même Jésus, qui est aujourd'hui présent parmi nous, a été intentionnel dans le fait de donner sa vie pour nous, pour porter nos souffrances, nos chaînes, notre condamnation devant le péché que nous méritions. N'est-ce pas magnifique? Et pour cela, on peut lui rendre gloire. Amen. Enfin, Dieu te cherche personnellement et il le fait de manière intentionnelle. Qui ici peut témoigner que Dieu est venu le chercher d'une manière tout à fait unique, tout à fait personnelle? N'est-ce pas? On pourrait tous en témoigner. Moi, ça s'est passé dans ma chambre. Moi, ça s'est passé un matin avant d'aller au travail. Moi, ça s'est passé comme ça. Dieu te connaît. Et lorsqu'il te cherche, lorsqu'il veut te parler, il le fait à sa manière, en te connaissant comme il t'a créé. Ça, c'est beau. Vous savez, juste avant que je donne mon cœur à Dieu, à l'âge de 17 ans, j'étais dans cette recherche de sens, cette recherche d'identité. Et je n'ai pas eu la présence d'un père dans ma construction en tant que jeune homme. Et j'ai cherché du coup par défaut différentes figures paternelles autour de moi, dans mon travail, dans la famille. Et j'ai cherché ce regard sur ma vie, cette approbation, cette écoute, cette intention, cette tape sur l'épaule qu'on attend de la part d'un papa. Il y a 3 personnes qui ont réellement eu un impact dans ma vie, qui ont joué ce rôle avec leur capacité, avec cette intention d'investir en moi. Mais malgré tout le respect et l'honneur que je leur dois, ils ne sont pas à la cheville de celui qui, avec intention, allait combler tous mes manquements. Et vous devinez de qui je parle? Je parle de mon Seigneur, de mon Sauveur, de Dieu, celui qui m'a créé
Lui seul savait mieux que personne les épreuves et les manquements par lesquels j'étais passé. Et lui seul savait comment combler, restaurer, guérir tout ça. Et pour devenir l'homme et le père que je suis aujourd'hui, je n'ai eu qu'une chose à faire. Et c'est cette chose que tu peux faire aujourd'hui. C'est l'accepter dans ta vie, dans ton cœur. Accepter qu'il te transforme, qu'il prenne soin de toi. Juste dire oui. Et c'est ce que j'ai fait à l'âge de 17 ans et pour rien au monde, je ne reviendrai en arrière. Et aujourd'hui, je peux témoigner qu'à chaque jour, il me travaille, qu'à chaque jour, il me fait grandir. Et vous me direz, mais David, tu as encore un peu de chemin devant toi. Et je vous dirai amen, parce que je veux encore grandir à chaque jour à la stature parfaite de Christ. Ce n'est pas parce que Dieu nous a touchés un jour que nous pourrons à vie pouvoir être libérés de tout ça. Quelle expérience incroyable que de connaître ce Jésus dont je vous parle. Et je peux vous assurer qu'il n'y a pas meilleur exemple que lui pour savoir comment guider nos relations au quotidien. Et cela nous mène à mon deuxième point, à se poser la question, comment est-ce que je peux être intentionnel avec les personnes qui sont autour de moi? Pour cela, on va se pencher sur l'exemple d'un disciple, qui est Philippe, qui a décidé de lui aussi être intentionnel comme son sauveur l'avait été avec lui. Alors pour cela, on va prendre le livre des Actes, chapitre 8, versets 4 à 13. Un petit contexte avant qu'on entame la lecture. Le livre des Actes nous parle de tout ce qui se passe après la mort et la résurrection de Christ, nous parle aussi de tout ce que les apôtres, les 12, ont pu accomplir pour faire propager l'œuvre de Christ, son message. Et on voit aussi au travers du livre des Actes combien ils ont été persécutés pour ça. Juste avant le passage qu'on va lire, on voit qu'un homme du nom d'Étienne va être lapidé pour avoir annoncé la bonne nouvelle. Et on entre donc dans ce passage qui nous dit « Ceux donc qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, descendu dans une ville de la Samarie, leur prêcha le Christ. Et les foules, d'un commun accord, étaient attentives aux choses que Philippe disait, l'entendant et voyant les miracles qu'il faisait. Car les esprits impurs, criant à haute voix, sortaient de plusieurs qui en étaient possédés. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Or, avant cela, il y avait dans la ville un homme nommé Simon, qui exerçait la magie étonnait le peuple de la Samarie, se disant être quelque grand personnage. Tous s'attachaient à lui, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, disant « Celui-ci est la puissance de Dieu appelée la grande ». Ils s'attachaient à lui parce que depuis longtemps, il les étonnait par sa magie. Mais quand ils eurent cru Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, tant les hommes que les femmes furent baptisés. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il se tenait toujours auprès de Philippe et voyait avec étonnement les grands signes et miracles qui se produisaient. Philippe, c'est un des diacres qui a été institué, au même titre qu'Étienne, qui a été lapidé, comme un diacre. Il a été institué pour servir l'Église. Et il avait à cœur de transmettre la parole de Dieu au-delà de son service pour l'Église. Et on va regarder maintenant à ce texte. J'ai mis quelques paroles en évidence. Paroles qui sont les actions de Philippe. On peut passer aussi à la slide suivante. Toutes ces actions nous parlent d'une intention de la part de Philippe. Lorsqu'il est allé en Samarie, il n'y est pas juste allé pour se promener. Il y est allé pour exécuter ce que Dieu lui avait mis à cœur. On parle d'une intention. Il a décidé de le faire et Dieu l'a suivi là-dessus. Et on peut regarder ça sous 3 angles qui peuvent nous servir d'exemple. La première chose, c'est qu'il s'est levé et il est descendu en Samarie. Nous pouvons aussi, dans notre quotidien, décider de rester assis sur le canapé, décider de rester oisif, de se laisser porter par le courant de la vie,
mais aussi on peut décider de se lever et de descendre, d'écouter la voix de Dieu et de dire « Seigneur, où est-ce que tu veux m'envoyer ?» Et j'y vais. Quels que soient les risques, j'y vais. La Samarie, croyez-moi, ce n'était pas une belle île paradisiaque. C'était un pays dans lequel ils adoraient d'autres dieux et dans lequel ils n'allaient pas être réceptifs, normalement, humainement parlant, à ce que Philippe allait leur annoncer. Il risquait sa vie, en réalité. Mais il s'est levé et il descendit. Ensuite, la deuxième chose qu'il a faite, c'est qu'il a ouvert sa bouche et il a annoncé l'évangile. Combien de fois, dans notre quotidien, on garde la bouche fermée? Là aussi, on parle d'une intention. Si on veut voir des cœurs, des vies transformées, c'est à nous, c'est à toi, c'est à moi d'ouvrir notre bouche et d'annoncer la parole de Dieu. Pas seulement d'ouvrir notre bouche pour raconter tout et n'importe quoi, parler de la pluie et du beau temps, ça on sait faire. Mais annoncer la parole de Dieu. On sait que cette parole a une puissance, aura un impact. Pourquoi ? Parce qu'elle est accompagnée de la puissance de Dieu. C'est un message vivant qui va pouvoir toucher, transformer les cœurs de ceux qui sont autour de nous. Et la dernière chose qu'il a fait au travers de cette action, c'est qu'il a simplement laissé le Saint-Esprit agir en lui. Et on le voit au travers de tous les miracles qu'il a pu faire, au travers des cœurs les plus fermés, comme celui de Simon, qui ont été touchés. Seul le Saint-Esprit peut faire ça. On a beau avoir les meilleures résolutions, la meilleure vision, la meilleure fougue, le meilleur des ailes, si l'Esprit de Dieu ne prend pas toute la place, on n'aura pas cet impact. C'est impossible. Ce n'est pas avec des argumentations qu'on convainc les personnes que l'Évangile est la meilleure des solutions pour leur vie. C'est en priant et en disant « Saint-Esprit, c'est toi qui vas toucher le cœur ». Et il le fera de manière juste incroyable, comme il l'a fait avec Simon. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous souhaitez vivre de grands signes dans votre vie comme on le voit dans le passage ? Ouais, ça vous intéresse ? Est-ce que vous souhaitez vivre des miracles par la puissance de Dieu dans votre vie ? Ouais, ça vous intéresse aussi ? Est-ce que vous souhaitez aussi voir dans votre entourage les personnes qui aujourd'hui sont les plus éloignées de Dieu, demain assis à côté de vous, rendre gloire à Dieu, rendre honneur à Dieu pour ce qu'il a fait dans leur vie ? Amen. C'est ce qu'on veut. Alors j'ai un défi pour vous. Il faudra être intentionnel pour cela. Philippe a été intentionnel et nous sommes appelés à être intentionnels là où Dieu t'a placé. Philippe s'est pas levé un matin avec une envie de visiter un pays où en réalité il avait plus de chances de se faire éventrer que de recevoir un collier de fleurs. Quoi qu'il lui en coûte, il a choisi d'être un disciple intentionnel. Et dans notre quotidien, on peut suivre le même exemple, être un disciple intentionnel, se demander, réfléchir avant d'agir, dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse là ?» Cette journée va ressembler à la précédente, mais en réalité, je sais que je peux avoir un impact dans un cœur, avec peut-être une phrase, peut-être une prière, peut-être juste en laissant l'Esprit agir au travers de moi. Ça part d'une intention, de notre intention. Et ce matin, où il préparait son baluchon pour aller en Samarie, où il était en train de lasser ses chaussures et puis de transpirer en disant « Mais qu'est-ce qui m'attend là-bas ? Seigneur, j'espère vraiment que c'est une parole que j'ai reçue de toi et ce n'est pas juste une bonne pensée qui m'est passée par la tête. » Il avait cet amour pressant dans son cœur. Cet amour qui venait de Christ. Il voulait intentionnellement transmettre ce message, ce même message qui avait transformé et transcendé sa vie. On parle aujourd'hui d'un message qui vous a touché avant de toucher les autres. On ne peut pas parler de quelque chose dont on ne connaît pas, n'est-ce pas ? Ce même Seigneur et Sauveur qui a transformé vos vies veut faire cela dans votre entourage. On parle de notre témoignage. Ce n'est pas un message farfelu, juste des versets appris par cœur. Non, vous parlez de votre cœur, de votre expérience. C'est ça qui touchera le mieux votre entourage. Et vous savez quoi ? Dieu l'a approuvé et était avec lui sur cette décision de partir en Samarie. Et vous me direz, mais comment est-ce que tu le sais ? Parce que ce n'est pas marqué noir sur blanc. En réalité, je le sais parce que lorsque je lis le récit, que je vois la puissance de Dieu qui l'a accompagné, les cœurs qui ont été transformés, les miracles qui se sont accomplis, je sais que Dieu, non seulement lui a dit de partir en Samarie, mais l'a approuvé et l'a accompagné. Et c'est la même chose qu'il veut faire avec toi à chaque matin. Alors que tu te tiens dans sa présence,
en lui demandant « Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, Seigneur, pour toi? Comment est-ce que je peux bénir une personne? Comment est-ce que je peux faire la différence ?» Il te dira comment le faire, toi tu le feras, et il t'approuvera et il t'accompagnera. Est-ce que vous souhaitez vivre dans la même réalité que Philippe? Ouais, on veut vivre ça dans notre quotidien. Ça ne dépend que de nous. Même le plus grand des sorciers, imaginez quand même, aura son cœur touché par Dieu. Ce même Dieu qui veut le ramener simplement à lui. Les cœurs les plus difficiles, les barrières les plus insurmontables, les plus grandes des montagnes qu'on se met devant nos yeux pour justifier notre silence, pour justifier notre oisiveté, ne sont en réalité rien du tout pour Dieu. Absolument rien. Ce personnage avait une renommée à sauver. C'était le grand sorcier, connu comme une grande puissance. Il avait un profit, je pense, avec tout ce qu'il faisait, mais en réalité, il a juste vu et cru à l'évangile qui était annoncé, et s'est fait baptiser, et il s'est assis à côté de Philippe pour apprendre. Et dans notre entourage, Dieu veut avoir le même impact. Philippe, Jésus et tant d'autres exemples nous montrent quel bénéfice il y a d'être intentionnel dans notre quotidien. Et en l'an 2025, on peut se poser cette question de manière personnelle. Et j'aimerais qu'on se la pose aujourd'hui. Comment est-ce que je peux être intentionnel là où Dieu me place? Et vous me direz, mais je n'ai pas la force de faire ce que Philippe a fait. Je n'ai pas la patience, je n'ai pas l'amour, je n'ai pas cette bienveillance pour cela. Et puis, dans ma vie, j'ai déjà bien assez de problèmes. Et puis je suis fatigué. Regarde ce par quoi je suis passé. Mais ça tombe bien. Dieu le sait. Dieu sait que tu n'es pas assez capable. Philippe ne l'était pas. La chose étant, c'est que Dieu a envoyé son Fils pour que tu puisses être sauvé. Mais en plus de ça, il a envoyé son Saint-Esprit en toi pour que tu puisses être équipé et pleinement accompli, pleinement capable de réaliser le dessein qu'il a pour ta vie. C'est ce que Philippe a fait. Il a accepté Jésus et il a accepté que le Saint-Esprit prenne toute la place pour amener sa parole, amener sa puissance là où il l'avait envoyé. Crois-moi, de ma petite expérience, sur cette terre, c'est la seule chose qui nous rendra accomplis, épanouis. On aura beau courir après l'argent, après la gloire, après tout plein de choses. La seule chose qui nous rendra d'être accomplis, parce qu'on a été créé par Dieu pour ça, c'est d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain. Et cela, ça demande une intention de notre part, n'est-ce pas? Est-ce que vous vous souvenez du jeune homme de 17 ans dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui cherchait le regard et la voix d'un père sur sa vie? Alors que j'étais en cheminement et en reconstruction avec Dieu, il m'a montré une vérité qui a changé le cours de ma vie et qui a amené une paix qui est venue dans mon cœur et qui n'est jamais partie depuis. Est-ce que vous aimeriez que je vous la partage ce soir, cette vérité? J'ai aujourd'hui 35 ans, ça fait un moment qu'elle est là, qu'elle est ancrée, et elle n'est jamais partie. Cette vérité, c'est la suivante. C'est une promesse que Dieu nous donne au travers de sa parole, qui est de faire de notre priorité son royaume, notre prochain, et tout le reste nous sera donné en plus. Dieu m'a glissé à l'oreille, si tu t'occupes de ton prochain intentionnellement, je m'occuperai de toi. Et là, waouh, quel soulagement. Il y a comme un fardeau qui s'est enlevé de mes épaules et j'ai accepté d'être intentionnel dans cette promesse qu'il a faite. J'ai accepté d'aimer intentionnellement ceux qui étaient autour de moi, de prendre du temps pour ceux qui étaient autour de moi. Et je peux en témoigner, Dieu s'occupe de moi bien mieux que moi-même. Les meilleurs projets que j'aurais pu avoir pour ma vie ne sont rien à côté de ce que Dieu a pu accomplir jusque-là. L'Esprit de Dieu qui vit en toi, lorsque tu l'invites à le faire, te donnera les capacités pour être intentionnel envers ton prochain, et ce, en toutes circonstances. Rien ne sera assez fort pour bloquer l'Esprit de Dieu de faire son œuvre dans les cœurs. Avant de partir, j'imagine que Philippe a probablement douté. S'est probablement senti illégitime d'annoncer une si grande nouvelle. Et puis pour rappel, juste avant de partir, la veille, il avait vu son ami se faire lapider, son ami mourir pour la même parole qu'il allait annoncer en Samarie.
Je pense qu'il a dû quand même avoir une conversation avec Dieu en disant « Dieu, t'es sûr vraiment que je dois aller là-bas ?» Voilà ce qu'il a fait, Étienne, et voilà là où il en est. Et en réalité, c'est ce qui m'attend. Mais il a mis tout doute et tout questionnement de côté, puisque son intention de transmettre la parole de Dieu, son intention de transmettre l'amour de Dieu, qui l'avait transformé, était plus forte que ça, dépassait tout ça, dépassait ces petits problèmes, ces tracas. Il a dit « Seigneur, je veux être un disciple intentionnel. Je veux être un disciple qui va faire des disciples. » Et pour cela, il a pris une décision, il s'est levé, il a ouvert sa bouche, il a annoncé l'évangile, il a laissé l'Esprit de Dieu prendre toute la place. Pas seulement une partie de sa vie, mais toute la place. La seule excuse que nous avons en réalité, en dehors de celle de ne pas vouloir être intentionnel envers notre prochain, c'est cette excuse qui nous sert de dire non, en fait je ne veux pas être intentionnel. Et cela nous bloque tellement de choses que Dieu veut accomplir au travers de toi. Cela dépend de notre décision. Il y a un homme bon qui, à notre époque, en la personne de pasteur Matt, dit souvent « Fais ton possible et Dieu fera l'impossible ». C'est notre premier pas qui va pouvoir enclencher ce que Dieu va pouvoir produire au travers de nous. Et je finirai par ce passage de la parole qui décrit vraiment la différence d'un homme qui fait les choses avec intention. En 1 Corinthiens 4, verset 20, il nous est dit « Le royaume de Dieu n'est pas en parole, mais en puissance. » Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? On parle là d'une intention, de dire « Je veux agir dans ma vie avec puissance, pas seulement en parole, pas seulement avec une bonne philosophie, des bonnes idées, des bonnes valeurs. Non, je veux que ça ait un impact. Et je veux que l'évangile puisse se propager parce que ça a un impact dans le cœur et dans la vie des gens. » Souviens-toi, Dieu a été intentionnel avec toi. Et il t'appelle aujourd'hui à l'être avec ceux qui sont autour de toi. C'est mon message pour aujourd'hui. C'est ce que j'aimerais que tu laisses accueillir dans ton cœur, cette intention de vouloir aimer ton prochain, de vouloir lui transmettre ce que toi tu as reçu. Ne pas garder égoïstement ce que tu as reçu, mais donner généreusement. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce message. Si tu n'as pas encore d'église, rejoins-nous. Toutes les informations sont sur notre site église-soslyon.com. À bientôt.